Compte tenu de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie, je peux dire on aurait dû réagir beaucoup plus tôt, puisque avec la fermeture de l'aéroport de Tontouta, on aurait pu préserver la Calédonie de tous ces blocages, notamment concernant la vie économique. Et puis on aurait pu simplement contrôler les flux qui reviennent, et puis c'est eux qui sont été dans les hôtels. Le fait qu'on ait fermé les structures économiques, ça a vraiment engagé des dépenses sans tenir compte des possibilités de financement, notamment de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de l'État, parce que tout le monde croyait que l'État va donner une subvention. Puis bon, finalement, c'est un emprunt, donc je tiens quand même à dire que l'emprunt dépasse les limites d'un pays non indépendant. Donc, d'abord des conséquences économiques, notamment au niveau des hôtels, puisque les îles sont pratiquement tournées vers le tourisme. Donc à partir du moment où on a été confiné, il n'y a pas de recettes, donc il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de vie, donc il n'y a pas de consommation. Donc finalement, nous, on a rapidement mis en place ces dispositions sur des dépenses qu'on n'avait pas prévues et qui sont donc au niveau de la province a des effets induits je pense que c'est sur le BS qui va venir, et puis sur le BP. Mais c'est plus dans le budget qui intéresse le fonctionnement. Au niveau des investissements, je pense qu'on peut s'en sortir, puisqu'on a des possibilités de financement qu'on a été chercher. On a eu donc quelques difficultés, mais ça nous a aussi poussé à dire qu'il faut qu'on s'organise avec les moyens qu'on a, et surtout les richesses que nous avons. Notamment les ignames, la coutume et tout ça. J'ai effectivement eu des différentes interventions au niveau de chaque coutumier. Vous savez, chez nous, c'est chacun est chef chez soi. Quand l'aéroport de Wanaham il ferme, j'ai affaire au grand chef du WET, et quand le port il ferme, j'ai affaire au grand chef de l'OCI, et quand le port de Marais est fermé, j'ai affaire au grand chef de Tadine. Donc voilà, mais c'est un partenaire. Bon, après, j'ai noté que c'est une chance ou c'est pas une chance, mais c'est les jeunes ce sont des jeunes qui ont été installés et qui n'ont pas l'expérience du pouvoir et qui n'ont pas l'expérience de la vie, tout simplement. Et donc, il peut y avoir des décisions qui sont des bonnes, mais si on les sort de leur cadre, ça peut avoir des conséquences au niveau de la vie économique et au niveau de la vie des gens. C'est d'ailleurs pour ça que quand par la suite il y a le blocage de Air Calédonie, j'ai proposé pour donner un temps mort pour permettre à des négociations et des discussions pour sortir des clivages, parce qu'on risquait d'avoir des remises en cause de l'autorité coutumière et tout ça, et c'est pas dans notre intérêt. Je suis contre le régionalisme. Et donc ici, on est dans un même pays. Si vous voulez, si j'étais régionaliste, j'aurais, après les votes, proclamé unilatéralement l'indépendance de la province des îles, puisque ça veut dire qu'on est un pays à part. Non, je dis qu'on est un seul pays, on a une seule culture, et avec bien sûr des petites différences selon les régions. Mais les valeurs centrales sont les mêmes. Et donc, dans le cadre de ces partages de compétences, il faut que on rediscute et on met à plat les choses pour permettre un développement
de l'ensemble du pays et non pas toujours le développement de Nouméa au mépris des autres régions. Je pense que là, il faut que les Calédoniens, les Nouméens en particulier, les gens du Grand Sud, prennent bien conscience que, notamment la province d'Izi, avait été un peu laissée pour compte. Donc il faut qu'ils soient solidaires avec nous, comme on a l'habitude d'être solidaires avec ceux qui n'ont pas les moyens. Je maintiens cette ligne de justice envers et contre tout, parce que à partir du moment où j'ai tenu un discours, j'aime bien tenir ma parole, et donc j'essaie par tous les moyens de réaliser ce que j'ai engagé. C'est vrai qu'on est un peu retardé, notamment au niveau des études concernant l'aéroport, c'est concernant Aérosénia, mais en même temps, ça nous permet de remettre à plat un peu tout le schéma aérien qui permet demain de ressentir la nouvelle organisation sur les centres d'intérêt, notamment qui nous intéressent, notamment les transports, c'est des outils, pas seulement de transport public, mais aussi de développement économique. Et en tout cas, pour nous, c'est fondamental. Et donc, si on ne m'écoute pas, ben, je m'inscrirai en opposition et donc je continuerai ce projet que j'ai mis en avant, quitte à aller voir pouvoir de l'État en France si on n'est pas bien sûr indépendant au mois d'octobre. Mais après, toutes les choses sont revues. Mais en tout cas, c'est ma volonté politique. Il faut que je réalise parce que sinon je suis un menteur. Ben, la province des îles, concernant des programmes d'investissement, a actuellement contractualisé des emprunts puisque le monde bancaire est concentré sur des secteurs comme l'environnement, comme la formation des zones. Donc, on a des moyens, il faut qu'on attache un petit peu nos projets vis-à-vis de ces secteurs qui nous permet d'avoir ce financement. Et puis, aujourd'hui, on est en relation avec l'Europe notamment, c'est à travers la France. Et demain, si on est indépendant, on peut avoir une relation directe avec les pays qui sont déjà aujourd'hui indépendants, qui bénéficient des potentialités que l'Europe peut offrir en termes d'aide dans le monde, qui répartissent dans le monde. Donc, non, je pense que la Calédonie, tout à l'heure, avec le membre du gouvernement, on parlait donc de la taxe minière qu'il faut mettre en place assez rapidement. Et en tout cas qu'il faut l'inscrire comme une perspective, comme ça, même si on doit exporter un peu pour dépanner la SNL, il faut on va en temps vers le fait qu'on ne gaspille pas notre patrimoine et qu'on inscrit les choses pour les générations futures. Donc voilà, c'est des textes qu'on doit travailler ensemble. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé avec un esprit constructif. Et donc, voilà, que ce soit des îles du Nord et de Nouméa, jusqu'à maintenant, on était opposés. Je pense que maintenant, il faut qu'on change un peu pour des choses et on doit être dans la même conception, dans la même envie de protéger notre pays, nos patrimoines, et puis dans les mêmes perspectives de développer le pays, quel que soit le cadre juridique, que ce soit indépendant ou pas. Mais on est dans un porte-avions, puis personne ne va sauter à la mer pour nager en France. Hein, donc il faut qu'on fasse ensemble les choses. Et puis, je suis content que les responsables de la dite droite changent un peu les tendances. Et puis voilà, on espère qu'on pourra se retrouver encore mieux et puis construire ensemble dans l'avenir. Donc le division de zone franche a été voté en tant que loi de la défiscalisation, mais maintenant on attend
la délibération d'application pour pouvoir après mettre en œuvre les choses. Et donc le membre du gouvernement chargé du secteur devrait venir nous rencontrer pour... en tout cas, pour nous, c'est un outil de développement économique, c'est aussi un outil d'aménagement. Le fait que j'ai tenu un discours politique général, c'est donner des perspectives à la province, puisque sinon on était en train de vivre au jour le jour. Donc ça fait 30 ans qu'on fait comme ça. Donc oui, quand on est un pays en voie de développement, c'est encore un peu plus considéré, parce que voilà, jusqu'à maintenant on est un peu laissé pour compte. Je suis engagé dans le développement économique tiré vers le haut avec la politique, ça donne aussi notre image de la province, puisque sinon c'était une petite province administrative, quoi. Et puis, moi, je suis en train de bouger un peu les choses, mais je ne vais pas faire l'irrespectueux. Je respectais les gens qui étaient à moi, et puis je vais essayer de travailler pour que mon mandat soit marqué à la vie de la population. J'ai dit aux membres du gouvernement et à Calédonie, si on ne veut pas mettre en place les choses, mais l'année prochaine, je m'engage à sortir, à louer des avions pour réaliser Air Oceania. Je profite aussi du Covid-19 où les locations et les pilotes, il y en a beaucoup qui vont être au chômage ou qui ont besoin de travailler. Oui, la location, puisque 80% des avions dans le monde sont en location, donc pourquoi nous acheter puis on peut louer. Donc. Et voilà, c'est des choses j'ai déjà engagé des études sur des possibilités d'études en cas d'échec des négociations au mois de juillet. J'espère que si on change notre statut, ça nous permet d'avoir une autre manière de réfléchir que de toujours compter sur la France qui a pas se passer de la France parce qu'on aura des choses à partager. Mais au moins on aura des discussions d'égal à égal et non pas des solutions qui nous sont soumises.